Les Européens, eux, ce sont les plus fourbes dans cette histoire. Ils voient bien que les Ukrainiens sont de moins en mesure de lutter contre la Russie, mais ils leur disent que nous sommes encore prêts à vous financer pendant 10 ans. Les États-Unis au moins lâchent l'Ukraine pour pousser l'Ukraine à négocier avec Poutine. Eux continuent à dire au faux président ukrainien illégitime qu'il doit continuer à se battre jusqu'aux derniers Ukrainiens. Et donc à pousser au sacrifice des Slaves contre des Slaves. Comme ils font partout, comme ils font en Afrique. Ils financent des guerres entre Africains, eux ils sont derrière et ils vous voient les Africains mourir jusqu'au dernier. La raison pour laquelle les pays européens s'arment, c'est qu'ils voient ce qui est arrivé à l'Ukraine. Demandez aux Polonais, demandez aux Estoniens, aux Lettons, aux Lituaniens ce qu'ils pensent de leur proximité aujourd'hui à la Russie. Bah c'est normal. Tous ces pays-là là, ont cru que l'Occident était plus fort que la Russie et qu'ils étaient à l'abri de se faire taper par la Russie. Encore plus, qu'un ton encore plus nettement menaçant à l'Europe sur le fait, dit-il, que l'Europe, à mesure qu'elle s'arme, rencontrera davantage de résistance et d'agressivité de la part de la Russie. Plus les Occidentaux poursuivront la politique qu'ils mènent à l'égard de la Russie, pire ce sera pour eux. Est-ce que vous avez entendu la présentation de Darius Rojbah? C'est juste incroyable. Voilà pourquoi il faut des décryptages pour montrer que ces gens-là, ils mentent. Et c'est ça la base de la société des Occidentaux aujourd'hui. Toi, tu leur dis quelque chose, ils reformulent ça à sa manière, et à partir du moment où il a reformulé tout ce que tu as dit de la manière la plus grossière possible, il peut tricoter tout un mensonge derrière. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce live. Ce sont les déclarations du chef de l'OTAN, effectivement, Mark Rutte, qui sonnent évidemment, qui résonnent dans toute l'Europe et qui provoquent beaucoup de réactions ce soir. La Russie se reconstruit à un rythme et à une vitesse sans précédent dans l'histoire moderne. Elle produit désormais 3 fois plus de munitions en 3 mois que l'ensemble de l'OTAN en un an. C'est insupportable, mais les Russes collaborent avec les Nord-Coréens, les Chinois, les Iraniens, les Mollahs pour mener cette guerre d'agression. Hey, dès le début, je suis mort de rire. Dès le début, je suis mort de rire. Ils se rendent compte que eux qui étaient une alliance, qui croyaient faire la loi dans le monde, eh ben, ils se rendent compte que ils sont à peu près démunis. Et ici, c'est la symbiose de tout ce que je vous ai dit, que les Chinois leur ont mis des difficultés ou des bâtons dans les roues en limitant l'exportation des terres rares. Et en plus de ça, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas investi pour améliorer l'appareil productif. C'est toutes les choses qu'on a dit ici qui sont là. Mais en même temps, il faut prendre avec des pincettes. Mark Rutte est en train de faire de la propagande pour forcer les Occidentaux à mettre plus d'argent pour contenter les États-Unis, parce que Donald Trump a dit que ça soit 5% pour que lui, il s'implique dans quoi que ce soit, ou alors pour qu'il donne son autorisation pour que les Européens puissent donner ce qu'ils ont des Américains aux Ukrainiens et qu'ils viennent se refinancer. Donc, il faut prendre ça entre pincettes. Ce qui est sûr, c'est que du côté du Sud, on produit plus que du côté des Occidentaux. Et quoi qu'il arrive, dans une guerre de haute intensité, il faut produire. Et les Occidentaux n'arrivent pas, ne savent pas, ne peuvent pas produire autant que la Russie ou autant que les pays du Sud. Gratuite contre l'Ukraine. Le fait que Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, dise cela aujourd'hui, ça paraît tellement martien par rapport à tout ce qu'on avait entendu précédemment sur... Il dit même quelque chose de... Enfin, après, on peut en débattre. Il dit, vous avez 2 options. C'est pas compliqué. Soit vous vous réarmez, soit vous commencez à apprendre le russe. Et là où il prend un risque immense, c'est qu'il faut comprendre à qui il est en train de s'adresser. Il s'adresse évidemment à nous, après l'épisode houleux, Trump, Daddy, etc. On va pas revenir dessus. Il s'adresse aussi aux Américains. Parce que la première question qui lui est posée, c'est-à-dire qu'on a tendance à l'oublier de ce côté-ci de l'Atlantique. Les Américains ne savent pas ce que c'est l'OTAN. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Donc la journaliste lui demande... Pourquoi est-ce que les Américains doivent être investis dans l'OTAN? Et là, à mon avis, il commet un impair. Il dit, en fait, si l'Europe cède, l'Amérique sera la prochaine, c'est-à-dire la Russie. Bon, là, ça commence à divaguer, ça commence à dire n'importe quoi.
l'Amérique et la Russie se font face à face par leurs frontières, comment dire, de l'ouest américain et de l'est russe. Ils sont déjà face à face et pourtant ils se sont jamais affrontés. Et ils se causent même pas de problème du côté de ce frontière-là. Donc si l'Europe cède, et encore, je ne sais pas de quelle Europe cède, si l'Ukraine perd, c'est l'Europe qui est, comment dire, embarrassée ou humiliée. Mais nous savons que concrètement, la démographie russe ne leur permet pas de faire les chimères que celui-ci raconte dans son truc. Je l'aime bien parce que de temps en temps, il dit des choses vraies, mais là, heureusement qu'il est en train de rapporter les propos de Mark Rutte, qui est complètement bidon. On fait peur aux Européens, mais concrètement, de toute manière, nous l'avons vu, les Européens sont incapables, à eux seuls, de s'opposer à la Russie ou à la volonté russe. Et donc, maintenant qu'on a vu le début de ça, et voyons ici qu'est-ce qu'ils disent pour voir lequel des deux mérite notre attention. Regardez Vladimir Poutine à l'exposition militaire qu'il a mise en scène, Tout pour la victoire, c'est le titre qu'il se donne et c'est là qu'il parle avec encore plus, qu'un ton encore plus nettement menaçant à l'Europe sur le fait, dit-il, que l'Europe, à mesure qu'elle s'arme, rencontrera davantage de résistance et d'agressivité de la part de la Russie. Plus les Occidentaux poursuivront la politique qu'ils mènent à l'égard de la Russie, pire ce sera pour eux. Est-ce que vous avez attendu la présentation de Darius Rojbah? Donc je suppose que c'est dans la prolongation d'une même émission et que ici nous avons une partie qui a été divisée en deux. Mais est-ce que vous avez attendu la présentation de Darius Rojbah? Que Poutine, il a dit plus ils vont s'armer, plus ils rencontreront une résistance russe, alors qu'il dit plus ils vont continuer leur politique envers la Russie. Et en plus, il dit quoi? Plus ils vont se faire du mal ou quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que ça n'a rien à voir. Comment il a détourné les mots de Poutine. C'est juste incroyable. Voilà pourquoi il faut des décryptages pour montrer que ces gens-là, ils mentent. Et c'est ça la base de la société des Occidentaux aujourd'hui. Toi, tu leur dis quelque chose, ils reformulent ça à sa manière, et à partir du moment où il a reformulé tout ce que tu as dit de la manière la plus grossière possible, il peut tricoter tout un mensonge derrière. C'est exactement l'inverse de ce qu'on a appris à l'école, puisqu'à l'école, quand tu fais les trucs en Occident, on te dit, si ton présupposé de ta rédaction, de ta réponse en maths ou quoi que ce soit est faux, tout le reste de ce que tu dis est faux. Mais eux, aujourd'hui, comme ils font que du faux, il faut obligatoirement qu'ils reformulent, qu'ils dénaturent ce que tu as dit pour pouvoir tricoter leurs mensonges. Et c'est ce qu'ils font tout le temps. Ils n'utilisent même pas des équivalents, ils réinventent ce que tu as dit. Plus les Occidentaux poursuivront la politique qu'ils mènent à l'égard de la Russie, pire ce sera pour eux. Voilà. Plus ils vont continuer la politique qu'ils mènent à l'égard de la Russie, pire ça sera pour eux. Et moi ici, si on connaît bien les déclarations de Vladimir Poutine, ça fait plus écho aux conséquences que les sanctions ont eues sur les Occidentaux qu'à l'armement que les Occidentaux n'ont même pas, auront sur eux. Puisque nous savons que même s'ils mettent l'argent pour essayer de rattraper le retard qu'ils ont sur le niveau technologique russe, qui est essentiellement l'hypersonique, ça leur prendra au moins 10 ans. Peut-être un peu moins, mais ça leur prendra des années. Et le temps qu'ils arrivent là, la Russie elle-même aura encore avancé de plusieurs pas. Expliquez-nous ce qui se passe en Russie. On comprend bien que Donald Trump, en quelque sorte, a tendu la main à Poutine, lui a offert beaucoup de chance, et au lieu de cela, les Russes sont en train d'être encore plus menaçants. Pourquoi ? C'est d'une calamité ce que fait ce monsieur, c'est grave.
Donald Trump a tendu la main à Poutine. C'est ça, c'est pas de la folie, ça. Donald Trump a tendu la main à Poutine. Donald Trump a respecté le pacte qu'il a fait avec les Américains, qui est de sortir les Américains de tous les bêtises dans lesquelles on les a emmenés ces 20 dernières années. Et la plus grosse, c'est celle de Joe Biden. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons compris que Joe Biden était sénile depuis le début et qu'aujourd'hui, on se pose la question: qui est-ce qui a voulu que les États-Unis aillent se retrouver en Ukraine et au Moyen-Orient si Joe Biden lui-même, il était incapable de prendre ce genre de décision? On n'a toujours pas de réponse. Enfin, ils sont pas. Il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est-à-dire qu'ils sont avec Trump. Ils continuent sur leur voie. Il y a une militarisation de la société. Ils augmentent leur force. Ils continuent la guerre sans limite de temps. En fait, c'est un peu ça. On considère que voilà, non seulement ils ont de la profondeur stratégique de l'espace, mais ils ont le temps. Et donc, ils sont dans une stratégie de longue durée, de pression permanente sur l'Ukraine par le ciel, par le sol, et jusqu'à ce qu'ils obtiennent des effets stratégiques. C'est contre-intuitif. On va entendre tout au long de l'émission ce qui est en train de se passer ce soir. Les Ukrainiens le disent, Rutte le disent, beaucoup d'autorités le disent, notamment... Les Ukrainiens, ils sont obligés de le dire parce que ce ne sont pas les Ukrainiens, ce sont les autorités ukrainiennes, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont à la fin de ce qu'on leur a promis. On leur a fait croire qu'avec l'aide occidentale, ils pourraient battre la Russie. Mais ils se rendent compte que ils sont en résistance maintenant par rapport à la Russie. Que tout ce qu'on leur a promis, c'était des chimères. Tous ceux qui sont autour de Zelensky, là, ils savent bien qu'ils ne pourront pas rester en Ukraine si l'Ukraine tombe. Parce que la population qui a été sacrifiée va les en vouloir. Et si les Russes réussissent à remettre l'Ukraine sous influence russe, ils ne pourront pas rester là. Parce que je vous rappelle que ces gens-là, pour beaucoup d'entre eux, ont trouvé logique. Ils ont cru qu'ils étaient Israël, parce qu'Israël commet des attentats sur les Iraniens, que eux aussi pouvaient commettre des attentats sur les Russes. Sauf que ça ne sera pas perçu de la même manière. Si l'Ukraine redevient sous influence russe, ces gens-là seront arrêtés et seront transportés en Russie pour être jugés, et ils le savent. Ou même pire, ils seront traqués par les services de renseignement russes, comme on a vu, et seront éliminés. Ils le savent. Ils savent bien qu'on les a menti. Pour beaucoup d'entre eux, ils se savent condamnés. Ils savent qu'ils ne pourront plus rester là. Et la seule manière pour eux de pouvoir rester là, c'est d'obtenir une victoire. Mais ce qui aujourd'hui semble de moins en moins possible à cause de tout ce que nous avons déjà vu ici. Quoi qu'il arrive, même si on leur verse des milliards maintenant et de l'armement, on ne peut savoir quoi en faire, c'est qui va se battre? C'est qui va se battre? La ressource numéro 1, c'est les hommes avant les armes. Et on sait que l'Ukraine a de moins en moins d'hommes. Au nord de l'Europe et dans les pays du centre de l'Europe, il y a une volonté russe d'aller plus loin. Il y a une volonté russe d'aller jusqu'au bout et d'accomplir les objectifs qu'ils se sont fixés et qui réaffirment régulièrement, quasiment comme c'est quasiment du copier-coller à chaque fois qu'il y a une déclaration d'un officiel russe. Il n'y a pas de surprise en réalité dans tout cela. Ce qui a changé, c'est... En tout cas, lui, je l'aime bien parce qu'au moins, c'est l'un des rares qui dit le moins de foutaise possible. Quand il s'étonnait du fait que la production russe dépassait celle des Occidentaux, il a dit, nous on a fait des effets d'annonce, mais concrètement on n'a jamais mis un rond pour rajouter des lignes de production en Occident. On n'a jamais mis un rond pour rajouter des lignes de production en Occident. Les industriels, ils ont dit qu'ils ne bougeront pas tant qu'il n'y aura pas de commande, et tant qu'il n'y a pas de commande, ils ne mettront pas une ligne de production en plus. Donc notre armement, notre production n'a jamais changé. On a juste augmenté au maximum ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait, mais on n'a rien construit pour produire plus. Et là, il vous dit, contrairement à ceux qui font croire que les Russes, machin, tout ça, là, quand ils étaient sur le point de faire mano à mano, ils ont cru qu'ils allaient faire plier la Russie. Mais maintenant que la Russie est en train de prendre le dessus, et vous voyez bien,
La négociation, c'est pas la négociation genre on va s'adoucir pour demander moins. Non. La négociation, c'est qu'on a de moins en moins de choses à concéder à l'Ukraine. Et alors, leur cessez-le-feu conditionnel, je crois que là, c'est bon. Ils ont compris une bonne fois pour toutes que ça ne sert même plus à rien de parler de ça. Et Zelensky lui-même n'en parle même plus. Il parle maintenant de pousser les gens à aller demander à la Russie de faire la paix. Le discours sur la victoire a disparu. L'attitude des Occidentaux et notamment des Américains. Et puis ce qui a changé aussi, c'est le rapport entre ce qui se passe en Ukraine et nos capacités industrielles, nos capacités de mobilisation, et puis ce qui se passe ailleurs dans le monde, et notamment au Moyen-Orient et en Asie, qui a fait basculer les Américains qui considèrent que l'Ukraine n'est plus un intérêt vital ou stratégique pour eux aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que... Voilà, il faut pleurer. Il faut pleurer. Voilà, il faut pleurer. 40% de l'aide à l'Ukraine venait des États-Unis et c'était l'aide le plus important puisque c'était les armes qui étaient le plus effectives et le plus nécessaires à la lutte contre les Russes. Donc si ça y en a de moins en moins, ce ne sont pas les Européens avec l'argent ou je ne sais pas qui vont donner qui pourront faire la différence. Poutine dit la même chose depuis 2022, il le dit différemment, mais il dit la même chose même avant qu'il envahisse l'Ukraine. Il a dit que pour lui, les causes de toute l'instabilité dans le monde, c'était l'élargissement de l'OTAN et que l'OTAN devait se retirer à ses frontières de 1997. Il l'a dit avant d'envahir l'Ukraine. Chaque fois qu'il parle à un dirigeant occidental, il répète que la Russie voudra s'adresser aux causes, aux racines du conflit. Les racines du conflit, ce n'est pas l'Ukraine. Les racines du conflit, pour lui, c'est l'OTAN. Et non, les racines du conflit entre l'Occident et la Russie, c'est l'extension des frontières de l'OTAN. Les racines de la cause de l'intervention de la Russie en Ukraine, c'est le bombardement des russophones ukrainiens. 2, l'extension du conflit ou l'extension de l'OTAN à l'Ukraine, puisque Joe Biden a considéré qu'il était envisageable que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et l'Union européenne a accepté que l'Ukraine pouvait rentrer dans l'UE. Donc on allait avoir l'extension et militaire et idéologique de l'Occident en Ukraine, qui est rien de plus que l'extension de la Russie en Occident. Donc, plutôt que d'avoir un pays hybride, et ils ont voulu tout s'accaparer, sans compter toutes les choses qu'ils avaient commencé déjà à mettre là-bas. Il continue à le dire, il répète aussi sans arrêt que la Russie n'a pas de frontières, il a les gens qui travaillent avec lui qui répètent tout un tas de menaces vis-à-vis de l'Occident. Poutine, il a un avantage, c'est qu'il dit ce qu'il va faire, il l'annonce. Il se crée une rhétorique et il dit que nous nous armons et donc ce sera à nous de payer le prix de notre armement. Mais la raison pour laquelle les pays européens s'arment, c'est qu'ils voient ce qui est arrivé à l'Ukraine. Demandez aux Polonais, demandez aux Estoniens, aux Lettons, aux Lituaniens ce qu'ils pensent de leur proximité aujourd'hui à la Russie. C'est normal. Tous ces pays-là ont cru que l'Occident était plus fort que la Russie et qu'ils étaient à l'abri de se faire taper par la Russie. Ils ont cru. Après avoir vu l'Occident faire tout et n'importe quoi, lâcher les gens en Irak, en Afghanistan, en Libye et partout ailleurs, ils ont cru qu'eux, ils auront la protection éternelle de l'Occident. Or, ce n'est que le profit qui anime les Occidentaux. Et aussi la détestation. Idéologiquement, les Européens ne supportent pas que dans l'espace qu'ils sont, leur population comprenne qu'ils sont inférieurs à la Russie. C'est pour cela eux ils continuent à se battre. Les Américains, ils savent qu'ils sont loin des Russes. Quoi qu'il arrive à l'Europe, eux, ils seront tranquilles. Et parce qu'ils connaissent aussi la vérité. Ils savent que, démographiquement parlant, cette guerre s'arrêtera en Ukraine. Et pour eux, ce n'est plus la peine. L'Ukraine, démographiquement, n'est plus en mesure de s'opposer à la Russie. Et donc, les Américains, au moins, ont l'intelligence, le cynisme
et la clairvoyance de voir la défaite de l'Ukraine. Les Européens, eux, ce sont les plus fourbes dans cette histoire. Ils voient bien que les Ukrainiens sont de moins en mesure de lutter contre la Russie, mais ils leur disent que nous sommes encore prêts à vous financer pendant 10 ans. Mais concrètement, ce n'est pas Zelensky et son entourage qui vont mourir, ce sont les enfants des gens qui sont sacrifiés. Ce sont les parents des gens, les neveux des gens qui sont sacrifiés. L'Ukraine va devenir une réservoir de veuves et d'orphelins. Tellement il n'y aura plus, où la population masculine va extrêmement baisser. Alors oui, les Français sont contents, ou les Occidentaux seront contents, ils pourront faire venir les femmes ukrainiennes à vil prix. Et ils pourront avoir des femmes qui ont l'éducation un peu plus traditionnelle que leurs propres femmes qui leur prennent la tête et qu'eux-mêmes ils ne veulent plus épouser. Mais ça a ce prix-là. Ils sont en train de sacrifier jusqu'aux derniers Ukrainiens. À ce jeu-là, ils disent que soi-disant Trump, il serait plus cynique que eux parce que Trump est en train de lâcher l'Ukraine, mais eux concrètement sont pires qu'eux. Les États-Unis au moins lâchent l'Ukraine pour pousser l'Ukraine à négocier avec Poutine. Eux continuent à dire au faux président ukrainien illégitime qu'il doit continuer à se battre jusqu'aux derniers Ukrainiens. Et donc à pousser au sacrifice des Slaves contre des Slaves. Comme ils font partout. Comme ils font en Afrique. Ils financent des guerres entre Africains, eux ils sont derrière et ils vous voient les Africains mourir jusqu'au dernier. Et c'est ce qu'ils veulent faire en Russie avec les Slaves. Ils vont pousser les Ukrainiens à se battre avec les Russes jusqu'à ce que l'Ukraine ne voit plus en pouvoir. Mais pendant ce temps-là, eux, ils ne perdent personne. Ils ont fait semblant, soi-disant, ils allaient intervenir en Ukraine ou quoi que ce soit. Dès que les États-Unis ont dit que ça ne sera pas sous notre sécurité, ils ont retiré l'affaire. Ils ne viendront pas. Oui, c'est l'impression que c'est presque vital pour le régime poutinien, l'asservissement de l'Ukraine, la victoire militaire de l'armée russe sur l'Ukraine. Au départ, il a fait un coup de poker. Envoyé 150 000 hommes, tout le monde croyait que ça allait marcher, qu'il avait misé gros sur le tapis, mais qu'il allait ramasser une bonne somme, et ça n'a pas marché. À la stupéfaction des Russes et de tous les alliés de l'Ukraine, y compris les Américains qui avaient proposé un taxi vers l'Occident à Zelensky. Et on a l'impression qu'il n'est pas capable de prendre sa paume et que c'est même vital. Bon, ici, là, je ne peux pas le laisser développer son mensonge jusqu'au bout. Si vous avez découpé les informations, recoupé les informations intéressées aux gens qui s'y connaissent, on sait que Zelensky était parti se cacher parce qu'il avait peur pour sa vie. Ceux qui lui ont garanti qu'il n'allait pas mourir, c'est le loser du Moyen-Orient qui avait passé un coup de fil à Poutine, qui lui a dit qu'il ne s'allait pas s'en prendre à Zelensky. Que concrètement, la vie de Zelensky ne serait pas menacée. C'est pour cela qu'il avait disparu au premier jour de l'offensive, et après il a réapparu quand il a l'assurance qu'il ne va pas se faire liquider. Ensuite, quand il est ressorti et il a vu l'état de son armée, il a lui-même accepté d'aller négocier avec la Russie et il a fait des concessions. Il n'avait rien réclamé. Il avait fait des concessions, la neutralité de l'Ukraine et tout ça. Il avait accepté tout ça. Ensuite, pour vous dire que ce n'est pas la surprise que genre les gens étant surpris par la capacité de l'Ukraine à résister, non. Vous êtes venus, vous avez mis en place le cinéma là avec Boucha pour invalider ce que l'Ukraine avait déjà pris comme engagement avec la Russie et promettre la victoire. Aujourd'hui, vous essayez de le maquiller dans tous les sens que vous voulez, mais concrètement, il y a des gens qui connaissent la victoire, qui connaissent la vérité. C'est documenté sur différentes chaînes. Alors oui, probablement qu'un jour, quand ils réussiront à mettre la main sur les réseaux sociaux, ils vont shadowbanner tous nos vidéos à toutes les personnes qui ont documenté, qui ont suivi, qui ont commenté comme moi ce conflit. Et ils pourront, si jamais ils sont victorieux, imposer leur faux narratif. Le narratif qu'il est en train de vous dire là. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est parce que c'est ce qu'ils ont fait depuis des années et depuis toujours qu'ils continuent toujours dans la même méthode. Quand c'est eux qui sont victorieux,
tous les récits qui montrent qu'ils ont perdu, qu'ils ont menti, qu'ils ont triché ou quoi que ce soit, est effacé, on garde leur narratif à eux. Sauf que ici, avec l'avènement des réseaux sociaux et avec ce que Poutine leur a mis dans la gueule ou ce que la Russie a mis dans la gueule de l'Ukraine, leur narratif est compliqué. Mais auprès de leur population, il faut continuer à mentir. Pour lui, qu'il se sentirait humilié. Peut-être que le régime lui-même serait en danger s'il n'arrivait pas à vaincre l'Ukraine. C'est pour ça qu'il fait cette guerre de plus en plus dure. Il y avait un remarquable reportage hier dans le New York Times, très long reportage militaire de Chivers sur la guerre des drones. À la fois les gens qui les subissaient, les gens qui les construisaient. Et on va en parler dans un instant, Xavier Titelman, avec beaucoup de nouveautés. Vous avez raison de l'amener. Beaucoup de nouveautés, un extraordinaire retard. Et donc on voit une sorte d'obsession, de continuer la guerre. Alors, et ça c'est là que c'est incompréhensible, que l'économie, que ses relations, que sa chance lui commandait d'accepter l'offre américaine qui lui proposait la levée des sanctions et des relations parfaitement normalisées entre Washington et Moscou. Cette logique nationaliste. Voilà encore un autre mensonge. La levée des sanctions américaines ont déjà été négociées. Et quand on a demandé rien que la levée des sanctions de SWIFT pour la banque agricole russe, les gens qui ont fait capoter ce plan, cette négociation, ce ne sont pas les Russes, ce sont les Occidentaux, les Européens. Ici encore, on vient encore cacher une chose. C'est eux qui ont refusé cela. Mais ici, on vient nous présenter comme si c'était la Russie qui avait refusé cela. De toute manière, on sait qu'à cette heure-ci, les Russes ont plus de relations diplomatiques et économiques avec les États-Unis qu'avec les Européens. Et c'est pour cela que Donald Trump ne prend plus part, ou les États-Unis ne prennent plus part, ni au Conseil des alliés de l'Ukraine, ils ont arrêté, ni à des prochaines sanctions contre la Russie, ils ont arrêté. Et surtout, le comble du comble, c'est le package qui vient d'être annoncé pour l'Ukraine, 10 missiles Iskander. Pour vous montrer bien qu'eux, ils ne sont plus du tout dans cette logique-là. Donc, ces Européens, ce sont des... Quand vous regardez ça, au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez toutes les personnes qui diffusent l'information et qui corrigent ce qui est dit, posez-vous maintenant et réfléchissez à tout ce qui a été raconté dans la télé sur les 30 dernières années quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. À quel point ces journaux, ces Figaro, ces Parisiens, tous ces trucs-là, à quel point ces gens-là ont menti, ont maquillé des vérités, ont endoctriné la population. Regardez comment il fait fi de toutes les informations que nous avons vues ici et qui sont corroborées par ce qui se passe au front. Donc c'est qu'il raconte. Peace out.